Bonjour, je m'appelle Eliette Berger et j'ai 25 ans. Je viens de la région parisienne et je représente mes arrière-grands-parents André et Alice Funet ainsi que ma grand-mère, leur fille Jeanne-Marie. Et alors l'histoire de mes arrière-grands-parents et de ma grand-mère, ils avaient à cœur pendant la guerre de s'occuper des enfants qui étaient victimes de la guerre, quelle que soit leur origine. Et ils fréquentaient à ce moment-là une église à Paris, l'église du Tabernacle. Et le pasteur de cette église était en contact avec une famille juive qui habitait dans le voisinage. Et le père était parti pour se cacher parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait des arrestations, mais ils pensaient que ça concernait que les hommes. Et un jour, la maman a appris qu'il y avait des arrestations aussi de femmes et d'enfants. Du coup, elle a confié les 3 plus jeunes enfants au pasteur de l'église et est allée chercher les 3 aînés à l'école pour les mettre à l'abri. Mais arrivée à l'école, elle s'est fait arrêter ainsi que les 3 enfants aînés. Et donc, voyant qu'elle ne revenait pas, le pasteur a compris qu'est-ce qui se passait et il a caché les enfants et les a confiés à mes arrière-grands-parents. Donc mes arrière-grands-parents sont partis en Champagne avec tout le groupe d'enfants dont ils s'occupaient, dans une ferme qui était isolée, donc voilà, en Champagne. Et là, ils se sont occupés de tous les enfants, et en particulier de ces 3 enfants. Donc l'aîné s'appelait Pierre Draille, le deuxième Nelly Draille, et le plus jeune Paul. Et ma grand-mère s'est particulièrement occupée des 2 plus jeunes. Elle leur a appris à lire. Et l'aîné est tombé malade, il a eu la tuberculose. Du coup, mes grands-parents ont essayé de le soigner et ils ont fini par l'envoyer dans un autre endroit pour qu'il soit soigné jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, en fait, ils se sont perdus de vue parce qu'ils ont été placés dans un orphelinat et ensuite à leur oncle, et qui a été survivant en Algérie. Par contre, tout le reste de la famille, le père qui avait été arrêté ensuite et les autres enfants et la maman ne sont pas revenus. Et il y a quelques années, l'aîné, Pierre Draille, a pu retrouver ma grand-mère et ils se sont rencontrés puisque ma grand-mère est toujours vivante. Donc ce voyage représente beaucoup pour moi puisque c'est l'histoire de ma famille. Donc je suis très émue de pouvoir les représenter ici. Et puis tout à l'heure, quand j'ai pu voir leur nom, c'était un moment très particulier parce que pour moi c'est un peu un modèle et je suis heureuse de pouvoir transmettre cette histoire aujourd'hui. Voilà.